Salut tout le monde, aujourd'hui je reçois Franck des Wizard Podcast. On va parler de TikTok aujourd'hui, donc salut Franck, je te laisse te présenter. Salut, merci pour ton invitation. Du coup, moi c'est Franck, vous m'avez déjà peut-être vu sur Twitter ou dans le Wizard Podcast. Wizard Podcast, du coup, c'est un podcast que j'anime avec deux potes qui sont Arthur et Anthony. Et tous les trois, on parle de pas mal de sujets orientés business, pas mal affiliation et édition de site, parce que nous, c'est ce qu'on fait. Mais en général, on dérive sur beaucoup d'autres choses, plein de sujets différents. Et en ce moment, on dérive de temps en temps sur TikTok, justement. Et c'est justement pour ça que je t'ai fait venir. Donc déjà, pour commencer, on va parler vite fait des Wizards. Les Wizards, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir. Il y a un épisode tous les jeudis. C'est vraiment super cool, c'est fluide, ils parlent entre potes et c'est vraiment du vécu. Donc allez voir, c'est vraiment top. Donc moi, si je t'ai fait venir aujourd'hui sur la chaîne, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de TikTok. J'ai personnellement lancé un compte après avoir eu pas mal d'échecs dans le domaine. Je sais que toi aussi, tu as lancé un compte qui est aujourd'hui monétisé. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi tu avais lancé un compte à la base, ce que ça donne un peu au niveau monétisation, les échecs, les réussites. Donc voilà, présente-nous un peu ta vision de TikTok et pourquoi tu t'es lancé. Alors, du coup, au tout début, j'ai lancé un premier compte TikTok pour plutôt des problématiques de SEO et de EAT. Donc, pour très brièvement, l'EAT, c'est ce qui prouve ton expertise, ton autorité et le fait que tu sois trustable, je sais pas comment on peut dire ça, enfin, qu'on peut te faire confiance, quoi. Et ça, moi, je considère, et il y a pas mal de gens qui considèrent ça aussi, que ça vient de plein de petites choses différentes, mais je pense que le fait d'avoir un branding et une présence sur les réseaux sociaux et d'être, entre guillemets, une vraie marque, ou un vrai, tu vois, une vraie personne, quelqu'un, ouais, voilà, un nom, quoi, ça a un intérêt. Et petit à petit, j'ai remarqué que TikTok se plaçait énormément dans les résultats de recherche de Google. Donc, je me suis dit, Google doit quand même bien apprécier TikTok. Il indexe des quantités de pages énormes. Il n'y a pas de raison que avoir un profil TikTok ne soit pas intéressant pour ça. Et en fait, j'ai un site sur lequel je me suis dit, je vais lancer un TikTok lié à ça. Donc, que j'ai lancé, où j'ai mis pas mal de petites vidéos. Ça n'a pas très bien marché. Et en fait, en parallèle de ça, comme dans mon fonctionnement assez habituel, je me suis dit, bon, alors, comment avoir plus de vues sur TikTok? Comment faire vraiment beaucoup de trafic et tout ça? Donc, je commençais à suivre des gens sur Twitter. J'ai bouffé du contenu sur YouTube vraiment en masse, très rapidement. Et donc, je me suis dit que, en fait, j'ai commencé à voir les gens qui faisaient pas du TikTok dans une optique de branding, mais du TikTok dans une optique de volume pour la TikTok money. Et en Mhm. fait, c'est ça, je l'ai découvert comme ça un peu sur le tas. J'ai découvert qu'en fait, il y a des gens qui faisaient du contenu sur TikTok pour être payés par TikTok. Ce qui est assez ouf. Et en fait, les revenus pour 1000 vues sont bien supérieurs aux revenus, par exemple, YouTube. Et là, on parle de revenus. Moi, par exemple, sur mon compte, en moyenne, je suis à entre 65 centimes pour 1000 vues et 70 centimes pour 1000 vues. Ça varie plus ou moins en fonction du public et de la vidéo. Euh, et ça, il faut savoir, honnêtement, qu'on ne trouve pas ce genre de chiffres autre part. C'est plutôt très bien payé. D'autant plus parce que sur TikTok, tu peux faire ta première vidéo et faire 1 million de vues. En fait, tu peux être un nobody et sortir d'un seul coup et faire beaucoup de vues. Et ensuite, quand tu as un peu compris le fonctionnement de TikTok, bah, c'est même plus simple de faire des vidéos qui vont faire des 100 000, 300 000 vues, 500 000 et parfois un ou plusieurs millions. Et du coup, c'est assez intéressant. Et en fait, à ce moment-là, au lieu de rester en fait, sur ma première niche où je galérais un peu à faire des vues, c'était un sujet, je pense, euh, où les gens, ce qu'ils attendaient, c'était pas des vidéos comme je l'ai fait, qui sont d'ailleurs ce que toi tu préconises aussi dans ton PDF, qui sont des vidéos avec des images qui défilent et une voix off par-dessus. Dans cette niche sur laquelle j'étais, je pense que les gens veulent voir des gens qui leur parlent. Du coup, j'ai changé de thématique, j'ai créé un nouveau compte et en 9 vidéos, j'ai atteint les 10 000 abonnés, ce qui permet de débloquer la monétisation. Et ensuite, tu attends quelques jours que la monétisation s'active. Et là, j'ai continué à publier des vidéos. Je dois être à mon 6e jour de monétisation.
Mhm. Ça a dû me rapporter 600 € à peu près pour l'instant. Et je suis à 40 000 abonnés, je crois. Ok, ok. Bon, je crois que tu as tout bien résumé le pourquoi du comment. Moi, c'était comme toi, hein, à la base, c'était vraiment pour des questions de AT que je me suis lancé là-dedans. Toutes les personnes d'ailleurs qui n'auront pas trop compris ce concept de AT, j'ai fait une petite vidéo dessus récemment où j'explique un peu. Donc, si vous voulez aller voir, au moins vous aurez un peu plus d'informations sur le sujet. Et c'est un peu pour ça aussi que je m'étais lancé. Mais après, en fait, on remarque rapidement sur TikTok que c'est bien de faire des vidéos comme ça pour avoir une présence en ligne, mais que vu que, comme tu parles, il y a la monétisation de TikTok, la TikTok monnaie, et c'est vrai qu'il y a des façons de faire des vidéos qui vont rapporter de l'argent, et que c'est vrai que les vues sur TikTok, c'est vraiment quelque chose qui paye bien, et que c'est facile de faire des gros volumes de vues. Et qu'en fait, tu peux, comme tu dis, être personne, et demain avoir une énorme vidéo qui va exploser, quoi. Ouais, Donc, ce qui est impressionnant, c'est que c'est de mon point de vue, et je pense que tu le partages, mais actuellement, je pense que c'est un Eldorado, pour de vrai. ouais. On en voit passer des Eldorado au fil des années. Et je pense que là, en ce moment, c'en est un, et c'en est un qui a un avantage. Par exemple, quand il y a eu l'Eldorado, entre guillemets, du dropshipping, vraiment au début, quand on pouvait faire ça un peu comme des bourrins, euh, fallait quand même avoir un peu de budget pour faire de la ads ou des trucs comme ça, tu vois. Mhm. C'était dur de partir de zéro, on va dire. Alors que là, je trouve qu'avec TikTok, tu pars de rien et tu peux avoir des sous qui rentrent. Parce que tu vas utiliser en logiciel, par exemple, CapCut, qui est un logiciel de montage ultra simplifié, bah, moi, par exemple, le montage vidéo est quelque chose qui me faisait assez peur en général. Et quand j'ai regardé 3 tutos CapCut sur YouTube, je me suis dit, mais en fait, c'est ultra simple et c'est accessible à tout le monde. Honnêtement, c'est des tutos de 10 minutes. Hein. C'est pas comme si c'était des tutos de 3 heures pour apprendre à utiliser le logiciel. Il est ultra simple à utiliser. Et j'ai appris ça comme ça sur le tas. Ça coûte 0 €. TikTok, ça coûte 0 €. Mettre ta voix, au pire, enfin, tu vois, bon, là, j'ai un bon micro, mais il y en a plein qui fonctionnent uniquement avec des écouteurs filaires, genre iPhone, là, Mhm. où le son, quand tu prends le micro, que tu le mets devant ta bouche, bah, honnêtement, le son est pas dégueu du tout. Et ça, tu retravailles un poil le son avec CapCut si besoin. En fait, ça te coûte rien. Et une paire d'écouteurs filaires avec un micro, euh, ça se trouve à 10 € sur Amazon. C'est exactement ça, et c'est un peu le truc un peu bouton magique où tu vas pouvoir gagner de l'argent sans force. Enfin, quelqu'un qui ne connaîtrait rien sur Internet peut gagner de l'argent grâce à TikTok, et c'est ça qui est quand même cool. C'est que ça ouvre la monétisation à plein de monde sans avoir de connaissances. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, c'est d'ailleurs la réflexion que je m'étais fait un peu sur le sujet, c'est que quand j'étais étudiant, un truc comme ça aurait été incroyable. Genre, tu rentres chez toi, tu fais 2 vidéos le soir en 40 minutes, et bah, comme tu dis, tu as déjà fait 600 € avec 15 vidéos, du coup, en tout, 9 pour débloquer la monétisation, plus 6 vidéos. Bah, c'est génial, quoi. Enfin, c'est vraiment une façon de gagner de l'argent très simple. On ne sait pas si ça va durer dans le temps, combien de temps ça va durer, mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, qu'on peut scale, qu'on peut déléguer, qu'on peut faire plusieurs comptes. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et que ce soit pour la monétisation ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avec, on en parlera après, mais il y en a qui sont très bien, qui sont très forts pour faire de l'affiliation, pour faire du e-commerce, pour faire du branding, etc. Donc, c'est vraiment une plateforme aujourd'hui, TikTok, qu'il ne faut pas négliger et qui est plus comme avant où on imaginait TikTok, c'est pour les gens qui ont 14 ans, etc. Les gens dansent sur TikTok, ils font n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. On peut gagner de l'argent et on peut avoir beaucoup de visibilité. Ouais, et je pense que beaucoup de gens font l'erreur de croire que TikTok, c'est un truc de gamin. Et c'est pas du tout le cas. Quand tu regardes tes statistiques, tu as évidemment des tranches assez jeunes, mais tu as des tranches assez élevées aussi. Et quand je dis assez élevé, c'est du 55 ans et plus. Et moi, je crois que ma tranche la plus élevée, c'est vraiment la tranche moyenne, genre 35-45 ans. Je sais plus comment c'est mis les affichages, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est pas du tout des enfants que j'ai sur TikTok. Et je pense que les non-utilisateurs de TikTok pensent encore que c'est, comme tu disais, des gamins qui font des danses Fortnite. C'est ça. Alors que vraiment, ça dépend vraiment de la thématique. Moi, je sais qu'avec mon père, j'avais créé un compte dans le domaine de la santé et la moyenne d'âge, c'était 50 ans et plus. Vraiment, son audience Ouais. cible, c'est ça. Et c'est là où tu vois que c'est intéressant aussi. C'est parce que en fonction de ce que tu veux faire sur TikTok, si tu veux faire du e-commerce et que tu as un produit qui va cibler un peu des gens de cet âge-là, tu sais qu'ils auront des moyens d'acheter et qui vont potentiellement être beaucoup plus intéressés que des jeunes de 15, 18 ans.
Donc, c'est vraiment à prendre en compte. C'est plus juste des enfants qui sont sur TikTok, quoi. C'est loin de ça. Alors qu'on a tous, je pense que toi aussi, moi, j'avais un peu cette image de TikTok il y a ne serait-ce que 6 mois, 1 an. TikTok, c'est de la merde. Je vais pas aller sur TikTok. Pourquoi faire? Ah, bah, moi, c'est il y a un mois hein, déjà. Voilà. Il y a 1 mois, et maintenant, c'est devenu un des plus gros utilisateurs de TikTok. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et comme tu disais, du coup, je rebondis là-dessus. Le montage vidéo, du coup, tu l'as appris tout seul sur YouTube. Ouais, Parce que alors. beaucoup de gens se font une montagne du montage vidéo, alors qu'aujourd'hui, c'est assez simple et c'est vraiment accessible, quoi. Alors du coup, honnêtement, je me faisais vraiment une montagne du montage vidéo, justement. Pour moi, c'était ultra dur. En fait, pour moi, le montage vidéo, c'était toujours ce que je voyais. Il faut utiliser Adobe Premiere, c'est une usine à gaz, c'est ultra compliqué. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au au début, quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il y avait ce logiciel CapCut. Mais en parallèle de ça, j'avais pris une petite formation qui coûtait pas cher d'un mec. En fait, j'ai regardé quasi toutes ses vidéos sur YouTube. Il expliquait comment gagner de l'argent sur TikTok. Je me suis dit, sa formation, elle a moins de 100 balles, vas-y. Enfin, je la prends, voilà, ça me coûte pas grand-chose de prendre ça. Et ça m'a vraiment fait un raccourci rapide pour comprendre de A à Z la monétisation sur TikTok. Il faut savoir que ce mec-là, dans sa formation, il préconise un autre logiciel gratuit qui s'appelle DaVinci quelque chose, qui est aussi un logiciel de montage qui est gratuit. Et moi, pour le coup, en fait, j'avais vu une première vidéo sur TikTok, enfin sur YouTube, qui explique comment faire des montages TikTok avec CapCut. J'avais trouvé ça extrêmement simple. Je me suis dit, même si dans la formation, ils préconisent autre chose, je vais pas me prendre la tête, je vais continuer sur ça, c'est facile. Et ensuite, j'ai même vu une deuxième vidéo. Je sais pas si tu vois, c'est quand tu regardes un peu des influenceurs un peu connus, ils ont ces sous-titrages qui sont hyper dynamiques avec des Ouais. emojis qui apparaissent, des trucs comme ça. Et ça, je crois que ça s'appelle les montages Hormozy, comme l'entrepreneur célèbre Hormozy. Et ça, j'ai vu un gamin russe qui expliquait en 10 minutes comment faire les montages. Ce type-là, alors que ça me paraissait être un truc de fou. Mais en fait, il te montre ça et en 10 minutes, tu as appris. Enfin, honnêtement, c'est pas si compliqué. Tu regardes, faut juste être un peu curieux. Tu marques tuto CapCut sur YouTube, tu as des vidéos, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et surtout que toi, pour la petite histoire, il me semble qu'avant, tu faisais même dans tes premières vidéos, tu faisais Ouais. ça à la main, les sous-titres. Je faisais les sous-titrages à la main parce que j'avais pas compris qu'il y avait un bouton de sous-titrage auto. Et en fait, ça, c'est pareil. Je me suis toujours dit, putain, les mecs qui se font tous les sous-titrages de leur YouTube Short, de TikTok et tout, ils sont tellement déterminés. Et en fait, tu vas sur CapCut, tu as un bouton sous-titrage automatique. Enfin, ça te crawl tout ton texte, ça reconnaît extrêmement bien le français. Honnêtement, sur des vidéos d'une minute, je dois avoir 2 fautes d'orthographe par là. Genre, il y a un mot qu'il n'a pas vraiment compris parce que je l'ai mal articulé, par exemple. Tu scrolles vite fait ton texte, tu regardes là où il y a une erreur, tu le corriges, c'est réglé. Ça prend 1 minute. Exactement. Donc voilà, donc tous ceux qui auraient peur de se lancer à cause du montage, franchement, aujourd'hui, c'est très simple. Juste même télécharger CapCut, aller sur YouTube, regarder un tuto et dans 10 minutes, vous saurez faire un montage vidéo décent, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, on a de la chance en fait d'avoir des outils comme ça, d'avoir Midjourney pour les images, et ça permet vraiment de passer à l'action rapidement et de faire ce genre de vidéo sans forcément s'y connaître. C'est ça qui est super intéressant dans le business TikTok. J'avais une autre question au niveau du montage, que du coup tu as appris ça en autodidacte. Comment tu fais, toi, au niveau des contenus? Parce qu'il y a quand même plusieurs façons avec l'algo, on en parlera un peu tout à l'heure, mais pour trouver des contenus intéressants, des niches intéressantes, est-ce que tu fais un peu comme préconise David Blackhat, avec un peu aller voir à l'étranger, copier un peu l'étranger, etc. Ou est-ce que tu es plus dans une démarche un peu française, où tu vas aller regarder ce qui se fait en France, etc. Moi, je suis dans une démarche française. Je pars du principe que dans les pays étrangers, ils n'ont pas forcément le même fonctionnement que le nôtre, les mêmes trucs. Et en fait, moi, j'aime bien regarder ce qui fonctionne en France et me calquer là-dessus. Là, ma grosse niche, honnêtement, au début, allez, peut-être les 3, 4 premières vidéos, j'ai repris des concepts qui existaient déjà. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, ah, mais en fait, je vais partir sur un truc. Et par exemple, je ne copie aucun script, ni étranger, ni des scripts français. Je fais tous mes scripts. C'est que des trucs 100% fait maison. Alors, c'est sûr que ça me prend un peu plus de temps. Mais en fait, je me rends compte que l'impact. En fait, comparé à mes concurrents, j'ai l'impression que je fais quand même plus de volume de vues.
Ouais. On est plusieurs sur la niche et je trouve toujours une petite punchline un peu à mettre au début et tout ça. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Hier soir, j'ai vu qu'il y a un mec qui a repris exactement mon script et qui l'a posté. Et sa vidéo marche plutôt bien. En fait, j'avais fait un bon script, je pense. Et, et donc, j'essaye tout le temps de faire mes propres scripts. Là, je réfléchis un peu à d'autres idées de niche. Donc, je scroll, je scroll, je scroll. J'ai regardé un tout petit peu à l'étranger ce qui se fait, mais je trouve pas des trucs comme je veux et où je pense que ça pourrait. En fait, les comptes, quand tu les vois, ils ont genre une ou deux vidéos à 2 millions, mais le reste du temps, ils ont 3000 vues. Moi, ça Ouais. m'intéresse pas. Je veux Ouais, avoir une stabilité. 1000 vues minimum par vidéo sur toutes les vidéos, quoi. Même Ouais, plus. au moins 100 000, tu vois. Là, j'ai posté ces derniers jours. J'en ai deux, trois qui ont fait que 80 000 vues. Ça me saoule un peu. Mais par exemple, celle que j'ai postée hier, elle est déjà à 150 000. Ok. Voilà, j'essaye de faire des trucs assez qualitatifs. Euh, et là, je cherche un peu d'autres concepts. Donc, je réfléchis à plein de choses qui pourraient être faites. Et des choses qui, par exemple, n'existent pas, je pense, sur TikTok. Là, en ce moment, je cherche des concepts un peu autre part, par exemple, sur Twitter. Des concepts qui existeraient sur Twitter et que j'arriverai à transformer en format vidéo, par exemple. Ok, ouais. Ça, c'est Donc, intéressant, quoi. Mais je pense que je... tu as raison. Moi, en fait, souvent, je faisais mes scripts avec ChatGPT. C'est d'ailleurs ce que je conseille souvent aux gens de faire parce que quand même, ChatGPT est pas mal pour ça. Mais je pense que d'amener vraiment le côté humain pour rajouter pas mal de choses, pas mal de punchlines, pas mal de petits éléments en fait qui vont faire rester un peu l'utilisateur jusqu'au bout, c'est vraiment, vraiment important. Parce que de juste copier l'étranger ou de juste utiliser ChatGPT, bah, trop souvent, tu vas faire des vidéos moyennes en fait. Ouais. D'aller plus loin, c'est quand même bien. Surtout si tu arrives à apporter vraiment une fraîcheur, à apporter des nouveaux concepts et tout, c'est vraiment ça qui est hyper intéressant. Ouais, du coup, la seule problématique de ça, c'est que ça demande plus de travail, ça prend plus de temps et tout ça. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, comme tu le disais au début, qui sont à la recherche du bouton magique. En fait, c'est marrant, là, sur les groupes, sur les trucs, je vois souvent des gens qui disent je comprends pas, je suis shadowban, j'ai fait 100 vues. Alors, déjà, non, t'es pas shadowban si t'as fait 100 vues, c'est juste que ta vidéo, elle est éclatée. Ouais. Et quand ils reprennent, enfin, il y en a, je sais pas, ils reprennent des morceaux de vidéo de Inoxtag qu'ils ont pompé et ils changent un truc dessus, ça marchera pas. Enfin, Non, non, en tout cas, de mon point de vue, ça peut pas marcher. Ça se trouve, il y a des gens qui arrivent en faisant des trucs comme ça, mais j'ai du mal à y croire. c'est ça. Et après, des fois, prendre un peu plus de temps, c'est pas parce que tu vas pas prendre non plus extrêmement de temps. J'imagine Non, que ça pour c'est ton sûr. activité, voilà, peut-être que moi, avec juste ChatGPT, ça va me prendre 2 minutes. Toi, tu vas peut-être passer 10, 15 minutes. Mais si à la fin, moi, je sors une vidéo qui fait 30 000 vues, et toi, tu sors une vidéo qui fait 500 000 vues, bah, tu auras bien fait de passer 10 minutes de plus, quoi. Donc, je pense que ouais, faut vraiment pas se baser juste sur les outils, que ce soit de la traduction ou que ce soit ChatGPT, et essayer d'aller un peu plus loin en comprenant l'algorithme, ce que les gens recherchent vraiment et pourquoi la vidéo va être vue plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est un peu la question que je voulais te demander, si tu avais quelques tips à partager au niveau de l'algo, ce que tu as compris de l'algo et ce qui marche sur TikTok, parce que c'est vraiment un contenu court, que les gens ont des gros problèmes de concentration et que ça faut essayer de les tenir pendant 1 minute. Donc, si tu peux éclairer quelques personnes qui connaîtraient pas trop, qui sauraient pas trop comment s'y prendre à ce niveau-là. Ah, c'est ce que tu dis là, c'est très très juste. Quand tu vois tes courbes, en fait, au bout d'un ou deux jours, tu as des données statistiques de tes vidéos et tu vois vraiment déjà dès le début, tu peux pas attraper 100% des gens. Tu as beau avoir le meilleur hook, donc le hook, c'est un peu la phrase d'accroche qui fait que les gens ils vont rester. Moi, par exemple, je fais en sorte que j'ai une image très dynamique qui arrive et je sors ma punchline et après, je déroule mon truc. En fait, malgré ça, au bout de 5 secondes, tu as déjà 60% des gens qui sont partis. Enfin, ou 50%, tu vois, c'est normal. Et en fait, au fil des secondes, tu regardes la stat et ça fait que descendre. Et à la fin, on va dire, sur tes meilleures vidéos, il te reste 15-20% des gens. Et ça, c'est un miracle, hein. Moi, c'est plutôt autour de 8-10% en général. Ah, c'est très très C'est... dur d'avoir 20%. Et moi, un truc que je faisais beaucoup au début, mais que je fais plus forcément maintenant, c'est à la fin, je disais toujours, et toi, t'en penses quoi? N'oublie pas de t'abonner. Mais là, je voyais que tu passais de 20% à 2%, tu vois, quand tu as Ouais, cette phrase avec la fin de la vidéo. ouais, ouais. Donc, faut vraiment comprendre que les gens, déjà, quand on comprend un peu l'algorithme TikTok, ce qui est le plus important, c'est le rewatch et c'est aussi le visionnage jusqu'au bout. Donc, vraiment, essayer de faire rester les gens le plus longtemps possible qui visionnent votre vidéo en entier. Et ça, c'est très dur. Il faut quand même essayer de toujours ramener quelque chose qui va faire en sorte que l'utilisateur reste. Donc, ça, c'est tout un petit travail à faire. Donc, si vous faites d'abord un script avec ChatGPT, voilà, essayez toujours de mettre des petits éléments
qui vont choquer, qui vont faire du débat, qui vont engager les gens. C'est vraiment le plus important, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, pour te répondre, moi, ce que je fais, c'est que je joue beaucoup sur la provoque. Et je vais provoquer un groupe de population. En fait, et ça va être eux qui vont me générer du watch time ou des commentaires en général. Genre, je vais provoquer sur les mamans. Donc, je vais faire un sujet que je vais traiter et à un moment, je vais mettre, mais dans les 3 premières secondes, je vais mettre une grande balle perdue aux mamans, tu vois. Et un truc comme ça. Et en fait, il y en a plein, ça va déjà leur faire péter un câble dès le début. Du coup, ça va commenter. Qui dit que ça commente, t'as la vidéo qui tourne en fond et tu gagnes du watch time et tout ça. En fait, tu es obligé de réfléchir à des trucs comme ça en boucle. Si tu fais le top 5 dès quelque chose, tu fais le 1, 3, 4, 5. Parce que du coup, les gens vont commenter: ah, t'as oublié le 2, t'es un débile. Tu vois, et c'est que des trucs comme ça. Alors, c'est triste parce que c'est un peu du nivellement par le bas. Hein. T'es tout le temps en train de faire un truc qui marche hyper bien. J'avais fait une vidéo pour le 1er avril, donc en mode blague. Donc ça a trop bien commenté. Et à un moment, j'avais juste fait une petite phrase en parlant de BFM. Alors là, crois-moi, tu parles de BFM dans une de tes vidéos. Tu as 10 000 commentaires, les gens qui disent c'est n'importe quoi, je me désabonne de cette chaîne. Et ça, c'est vraiment le genre de petit truc. Il faut vraiment attaquer une partie de la population, dire des trucs où tu sais que les gens, ils font que se plaindre de ce genre d'informations. Et ils vont commenter, ils vont identifier des gens, ils vont partager, Et c'est vraiment le truc clé dans TikTok, quoi. En fait, et d'ailleurs, quand tu cherches la monétisation, on va dire que tu es 0 à 10 000 abonnés, tu vas essayer de gagner des abonnés. Donc, tu vas être provoque, mais pas trop et tout. Moi, à partir du moment où j'ai passé les 10 000 abonnés, mais je suis devenu un démon. Hein. Enfin, c'est vraiment plus aucun respect pour personne et tout. Mon seul but, c'est de faire des vues. Donc, bien sûr. C'est vrai qu'au début, tu es obligé d'être un peu gentil avec tout le monde, etc. Parce que sinon, les gens ne s'abonnent pas et c'est ça. Pas monétiser. Mais une fois que tu l'es, qu'est-ce que tu t'en fous après? Ouais, exactement. Ah ouais, du coup, après, ça tire dans tous les sens. Hein. Et au final, ça ne m'empêche pas de monter parce que, comme je te dis, je suis à 40 000 abonnés maintenant. C'est ça, en fait, plus tu vas faire du volume, tu auras toujours des gens qui vont s'abonner quand même. Ouais, c'est ça. Puis après, dans tous les cas, au final, pour ce qu'on fait nous avec la monétisation de TikTok, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'avoir, une fois que tu as passé les 10 000 abonnés, que tu en aies tu t'en 40 ou 100, je veux dire, tu vas pas faire grand-chose avec ton audience derrière. Donc, Non, c'est sûr. Ah non, franchement, on s'en fout complètement d'avoir... les 10 000 abonnés, c'est le palier. Et ensuite, YOLO. Ensuite, c'est jackpot et tu fais ce que tu veux. C'est ça. Exactement. On en parlait aussi tout à l'heure, du coup, ce qui est vraiment bien du coup avec cette façon de faire, c'est de pouvoir gagner de l'argent sans montrer sa tête. Donc ça, c'est vraiment un truc appréciable parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de business en ligne où tu peux... Enfin si, il y a beaucoup de business en ligne où tu peux faire ça, genre ce qu'on fait nous avec l'affiliation, mais aussi facilement et aussi rapidement parce que tu vas faire du SEO, tu vas faire de l'affiliation, il va falloir attendre quand même plusieurs mois. Alors que là, tu montes pas ta tête, n'importe qui, j'ai lu des trucs sur Twitter qui parlaient d'un mec de 14 ans qui gagnait 1 000 € par semaine en ce moment avec TikTok. Donc je te dis, c'est vraiment le gros avantage. Et on en parlait aussi tout à l'heure, c'est pas... il n'y a pas que cette façon-là. Et en fait, ce qui est intéressant avec TikTok, c'est qu'on peut monétiser de plusieurs façons. T'en as qui vont faire de l'affiliation. J'ai vu passer pas mal de comptes qui faisaient de l'affiliation Amazon. Je ne sais pas si tu en as déjà vu toi aussi. Ouais, j'en ai vu, ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que les gens aiment voir des nouveautés, aiment voir des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et ils vont pouvoir consommer en cliquant, faire de l'affiliation, aller acheter le produit Amazon. En e-commerce, tu as pas mal de comptes aussi qui gèrent beaucoup à ce niveau-là. Et en fait, quand tu as compris l'algorithme, ça te permet d'aller sur plein de sujets différents. Nous, on est vraiment sur la monétisation parce que c'est intéressant et que c'est pas très compliqué. Mais on aurait un site d'e-commerce. Je pense qu'on pourrait très bien faire ce genre de choses parce qu'on a compris comment marchait l'algorithme. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, quoi. Par exemple, en e-commerce, tu as James Alley. Allez, ouais. Qui a une chaîne YouTube, qui est très sur Twitter. Lui, il a un très bon branding. Hein. D'ailleurs, il a un podcast aussi. Passe le plaid, ouais, qui est vraiment très bien, qui fait avec sa femme, et vraiment, ça c'est top. Et ça lui rapporte d'ailleurs pas mal d'argent, hein, son podcast. Je crois qu'il faisait 2 500 € par mois avec le podcast. Ah oui, c'est OK. Ouais, donc tu vois, il a ça, et du coup, il a sa marque e-commerce qui s'appelle Cosmile, qui est une marque de dentifrice qui blanchit les dents. Et en fait, j'étais tombé sur son compte et j'avais trouvé ça assez marrant, sa façon de faire. Et d'ailleurs, ça montre bien un peu l'algo de TikTok, parce que je crois que quasi tous les jours, pendant un moment, il se brossait les dents sur TikTok.
Tu vois juste mettre son fameux dentifrice qui blanchit les dents, qui est un dentifrice violet ou noir, je ne sais plus, et il se brosse les dents avec. Et donc, tu as plein de vidéos qui vont être à 3000 vues, 10 000, 15 000, 30 000. Et dans le tas, tu en as une un jour qui va faire 2 millions de vues. Et c'est ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'en fait, pour les gens qui ne connaîtraient pas ça, c'est vraiment TikTok qui va montrer ta vidéo à un certain panel de personnes et en fonction de leur réaction, vont le montrer à encore plus de monde, plus de monde, plus de monde. Tu m'avais raconté une fois, on en parlait, que tu avais un pote à toi qui avait posté 3 fois sa vidéo différente, enfin de manière différente, qui avait fait 5000 vues, je crois, ensuite 300 000 et ensuite 1 million, un truc comme 1,4 ça. million. Voilà. 1,4 million, Donc, mais c'était la même vidéo qui était juste retravaillée légèrement. Parce qu'en fait, il savait que la vidéo avait un potentiel. Il y a des moments, en fait, quand tu écris ton script, tu te dis, elle va cartonner cette vidéo. Et puis tu la pushes une première fois, elle fait pas de vue. Tu sais, c'est le genre de truc, ça te trigger. Tu te dis, je comprends pas pourquoi elle n'a pas marché, alors qu'elle a tout pour fonctionner. Mais vu que TikTok, au début, quand tu mets ta vidéo, il va envoyer ta vidéo à un échantillon de personnes et en fonction des statistiques qu'il récupère de ça, donc si les gens ont interagi et tout ça, il va la propulser encore plus à d'autres gens et à d'autres gens. Et si dès les deux premiers échantillons, on va dire, il n'y a pas eu trop d'activité, bah, il arrête de l'envoyer parce qu'il se dit c'est une vidéo de merde. Et toi, tu sais que ça se trouve, là, dans son cas, c'était l'échantillon qui était malheureusement mal choisi. Et en fait, en repostant la vidéo, bah, les premiers échantillons étaient un peu mieux. Et dans le troisième cas, les échantillons étaient vraiment les meilleurs, je pense, qu'ils pouvaient avoir. Et ça a propulsé la vidéo. c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment le truc clé aussi sur TikTok, c'est vraiment la persévérance. Parce que vous avez beau faire, je sais pas moi, 30 vidéos, peut-être qu'il y en a une qui va exploser plus que les autres dans le tas, mais il faut pas s'arrêter, il faut pas se dire, je fais 10 vidéos, je pense qu'elles ont un bon potentiel. Faites-en plus, même à la limite, repostez les vidéos qui n'ont pas marché et que vous pensez qu'elles auraient dû marcher. Parce que, voilà, soyez persévérants, essayez, essayez, essayez. Avec Franck, on a essayé pas mal de comptes, pas mal de choses, pas mal de vidéos avant que ça marche. L'histoire, en fait, il faut vraiment comprendre comment ça marche, avoir le bon process et bien l'appliquer. Et en fait, une fois que vous avez le process, que vous l'appliquez, ça finira toujours par marcher, mais il faut continuer, continuer, continuer jusqu'à ce que ça le fasse, quoi. Ouais. Et toi, d'ailleurs, tu en as vraiment lancé beaucoup des comptes. Avant d'avoir ton compte, d'ailleurs, celui que tu présentes dans ton PDF sur TikTok. Ouais, ouais. Moi, j'en ai lancé pas mal parce qu'en fait, avant que tout le monde, je sais pas si, enfin, tu as dû voir, c'est obligé que tu aies vu ça, DID, où il y a les têtes qui parlent Ouais, dessus. ouais. Ça, aujourd'hui, il y en a des tonnes. Et c'est vrai que moi, j'avais trouvé cette astuce il y a un moment, mais en fait, je le faisais de manière moins bien que ce qu'il fallait, en fait. Mais j'avais essayé des comptes comme ça et plein de comptes aussi que je faisais avec Midjourney, des histoires que je racontais par IA, où je faisais des trucs un peu interactifs. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait même des DID avec des astronautes, avec des vétérinaires, des trucs de droit. Et sauf qu'en fait, il me manquait quelque chose. Il me manquait peut-être un hook, il me manquait peut-être une musique, le montage qui n'était pas assez dynamique, etc. Et en fait, à force de persévérer, bah, on a lancé un compte une fois avec mon père. Pour lui, mon père qui est médecin, on a lancé un compte dans la santé et son compte a explosé en mode DID avec qui parle, etc. Mais avec des scripts plutôt bien, une petite musique en fond. Et là, ça m'a fait le déclic. Je me suis dit, ah, là, on a réussi quand même à faire quelque chose. Je pense que moi aussi, je peux réussir. Il n'y a pas de raison. Continue et essayer quand même de développer un peu, de pousser plus loin ce que tu fais déjà, quoi. Et au final, bah, voilà, ça a fini par marcher. Et vraiment, je pense que le problème que j'avais dans mes vidéos, moi, c'était au niveau du montage. Et aujourd'hui, voilà, utiliser CapCut, et c'est vraiment génial. Et ça permet de faire des trucs super très vite, quoi. Ouais, clairement. Donc voilà, moi, en tout cas, je vous conseille une chose, c'est de persévérer, d'essayer et d'essayer. Comprenez le process, comprenez comment ça marche TikTok et appliquez jusqu'à que ça fonctionne, quoi. Ouais, d'autant plus que tu l'as évoqué tout à l'heure, nous, on vient des business, notamment affiliation via des sites web. Là où tu vas bosser pendant des mois sur un site pour seulement, au bout d'un moment, voir des résultats, en espérant que tu aies bien fait les choses et tout. Donc, c'est juste, tu bosses aujourd'hui et tu as tes premiers résultats peut-être dans 6 mois, un an, enfin, ça peut être des longues durées, alors que là, en un mois, tu peux avoir des résultats. Bah, Et c'est en ça. fait, c'est le genre de truc, c'est ultra motivant parce que tu vois directement si tu perds du temps ou si tu perds pas ton temps, en fait. Si tu es sur une niche que tu as mis allez, 20 vidéos et que ça marche pas, bah, c'est pas grave, tu passes à autre chose. Enfin, je dis 20 vidéos, mais ça peut être même un peu plus pour essayer d'apprendre, essayer de comprendre le truc. Mais c'est pas coûtant, enfin,
c'est pas trop de temps perdu, quoi, on va dire. Comparé à de la FI SEO où au début, bah, si tu t'es un peu planté, t'as pas fait les bonnes recherches de mots-clés, trucs comme ça, tu as écrit des articles qui servent à rien, un article qui t'a pris 3 heures à rédiger pour au final faire 2 visiteurs par mois dessus. C'est ça. C'est vraiment un investissement dans le temps, alors que là, bah, tu le fais, même si ton compte marche pas, bah, peut-être que tu auras perdu 15 jours sur cette niche, mais tu tenteras une autre niche. Et tu es sûr que voilà, tu t'investis dedans, en 3-4 semaines, tu auras des bons résultats, quoi. Ouais, clairement. Tu as été la preuve, je suis la preuve. On a réussi à créer des comptes bah, qui ont rapporté de l'argent. Là, après 6 jours de monétisation, tu es déjà à 600 euros quand même. Enfin, c'est pas dans n'importe quel business que tu peux faire un truc pareil. Ah non, c'est pour ça que je disais, pour moi, c'est un Eldorado. C'est vraiment un Eldorado. Et voilà, et même n'importe quelle personne, parce que nous, on a nos boîtes, on lance nos trucs, etc. Mais même quelqu'un qui travaille, qui fait ça à côté de son travail, bah, ça lui fait un super complément de revenu hyper facilement, quoi. Ah ouais, clairement, ouais. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi sur TikTok, et ça, c'est un truc que je vais essayer de pousser un peu dans les mois à venir, c'est vraiment au niveau personal branding aussi, parce que c'est vraiment une façon de faire quand même différente. Mais il y a des mecs qu'on voit beaucoup, genre par exemple Yomi ou Sama, et ben eux, ils ont tout compris. Et en fait, ils font vraiment du volume, volume, volume. Et dans le volume, tu vas avoir des vidéos qui vont exploser. Et ils ont même, je crois qu'ils ont 3, 4 ou 5 comptes chacun. Donc vraiment pour poster, poster, poster en masse. Et c'est vraiment la stratégie à adopter sur TikTok pour beaucoup de business models, je pense. D'ailleurs, il y a même des sites aussi qui font bah, du dropshipping sur TikTok. Bah, ils vont faire quoi? Ils vont prendre leur produit et ils vont le mettre en scène 30-40 fois. Et dans les 30-40 fois, tu as une vidéo qui va exploser et ils vont faire 2 millions, 3 millions de vues sur la vidéo et ça rapporte beaucoup quoi, derrière. Ok, ouais, c'est. Ouais, il y a des tonnes de choses à faire, honnêtement. C'est dommage actuellement de passer à côté, je pense. Ouais, je pense. Franchement, je pense que c'est dommage de passer à côté. Et rien que d'essayer à la limite de faire des vidéos pour être monétisé avec un truc simple comme CapCut et mid-journée, c'est une très bonne façon de commencer. Et ça engage pas beaucoup, quoi. Tu sais que ça va pas te prendre beaucoup de temps. Donc, c'est même c'est plutôt cool à faire, même, je trouve, au début, du moins. Ouais, au début, c'est assez cool à faire. Et même, je pense que c'est une compétence intéressante à avoir pour l'avenir. On ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, notamment nous, par exemple, dans le monde de l'affiliation. Je pense qu'on a encore quelques belles années devant nous. Mais petit à petit, potentiellement, il va y avoir du changement. Et on le sait que de plus en plus, les gens sont à la recherche de ces formats très courts, dynamiques, tout ça. Et savoir le faire, eh ben, je pense que c'est une vraie compétence importante. C'est quelque chose qui n'existait pas. Par exemple, le format vidéo vertical, c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Bien Ça sûr, ouais. n'existait pas il y a quelques années. On était encore sur le format YouTube 16:9. Ah, mais Maintenant, le format 9/16 est très mis en avant. Tu te vois plus en plus de services, de sites e-commerce, de trucs comme ça, qui ont sur leur page de vente, par exemple, des vidéos en 9/16, donc en format vertical, avec quelqu'un qui se filme facecam et qui t'explique soit le produit, soit le service. Et c'est une vraie compétence. C'est une vraie compétence à avoir qui est très intéressante. bah, c'est ça. Et je pense vraiment que de savoir créer des vidéos, ce sera toujours utile. Et même en plus, même en parlant d'affiliation, etc. Parce que quelqu'un qui sait créer des vidéos aujourd'hui, avec CapCut, il peut faire n'importe quoi. S'il a un site d'aspirateur, il pourra faire des vidéos très simples où il va filmer 2, 3 fois en train d'utiliser l'aspirateur, faire un petit montage sur CapCut, et il aura des vidéos qu'il pourra poster soit sur YouTube en mode horizontal, ou soit faire des shorts aussi qui peuvent bien marcher à la fois sur TikTok, à la fois sur YouTube. Mais c'est des façons simples en fait d'être en ligne sur d'autres sources de trafic. Et je pense que c'est vraiment une bonne compétence de savoir faire ça, surtout qu'aujourd'hui c'est accessible et il n'y a plus forcément besoin de passer par un monteur vidéo, de se dire bah, ça va me coûter tant d'argent de faire ma vidéo ou tant de temps d'apprendre à faire ma vidéo. Ça peut être assez instantané. Donc c'est vraiment intéressant de savoir faire ça aujourd'hui, même si c'est pour pas le monétiser sur TikTok, etc. Mais c'est vraiment important d'apprendre ça, je pense. Ouais, ouais, clairement. Ça, moi, je suis trop content d'avoir appris ça cette année, par exemple. Bah voilà, tu vois, alors il y a quelques mois, tu ne serais pas dit je vais apprendre à Ouais, non, faire pas des du tout. Ça vidéos me paraissait être un monde. et dans l'esprit des gens, je pense que pour beaucoup de gens, c'est hyper compliqué de faire des vidéos. Et moi, j'étais le premier aussi à penser ça, alors qu'au final, c'est pas si compliqué, quoi. Ouais. Et du coup, pour ton compte TikTok, donc là, tu as cette niche aujourd'hui qui rapporte de l'argent déjà. Et ton objectif, ça va être quoi? Ça va être d'en faire plusieurs, j'imagine. Ouais. Dans l'idée, j'aimerais bien scale
à la fois cette niche et peut-être essayer de trouver d'autres concepts, d'autres niches qui peuvent être intéressants. Et avec Arthur, qui est du coup un de mes potes avec qui j'ai le Wizard Podcast, lui, il est très bon dans le fait de déléguer, d'aller recruter les bonnes personnes et ainsi de suite. Et ce qu'on a fait là, c'est que moi, j'ai processisé le montage vidéo. Donc, j'ai enregistré des vidéos tuto, on va dire, sur 30 ou 40 minutes pour apprendre à des gens tout à fait lambda qu'on recrute notamment offshore parce que du coup, ça nous coûte vraiment peu cher sur les montages. Et on leur apprend à faire des montages avec CapCut vu que c'est quand même accessible à tout le monde. Et on a une petite équipe maintenant de monteurs vidéo et on n'a plus qu'à leur envoyer. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on n'a plus qu'à faire nous un voice-over. Donc, on enregistre une voix de 1 minute, par exemple. On leur envoie ça et eux, ensuite, nous font un montage complet par rapport à la vidéo. D'accord. Donc toi, en gros, tu fais plus que la voix. Est-ce que tu fais le script aussi, non? Et je fais le script. Alors, j'ai fait des tests où on m'a rédigé les scripts, mais un de mes rédacteurs qui rédige déjà sur certains de mes sites, j'ai essayé de le mettre sur les scripts. Le problème, c'est qu'il n'a pas ce petit truc qui va trigger les gens. Ouais. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé les scripts, mais ça me prend pas tant de temps que ça de moi faire le script. Enfin, ça prend du temps, évidemment, surtout quand je fais en sorte de vraiment faire les choses bien. Mais je crois que ça, c'est une des parties des choses sur lesquelles j'ai encore envie d'avoir le contrôle. Ouais, et puis ça reste toujours plus intéressant au final de le faire toi si la vidéo fait 15 fois plus de vues à la fin. Ouais, Donc, si jamais tu délègues pour déléguer, mais que les vidéos font plus de vues, bah, ça sert absolument à rien. Et au final, tu perds plus d'argent qu'autre chose. ouais, exactement. Donc autant le faire toi-même. Ouais. Mais oui, ça, je pense que c'est vraiment l'aspect le plus dur de déléguer. Après, je pense que oui, la voix, tu pourrais même la déléguer, la voix, une fois que. Ouais, bah toi, il me semble, toi, tu as déjà fait déléguer des voix. Ouais. D'ailleurs, je vous recommande. Elle s'appelle Pauline Business SEO. Je crois qu'elle lançait son truc. Elle était vraiment pas chère. Je crois que c'était entre 2 et 2,50 € la vidéo. Donc, vraiment un bon prix. Sinon, sur ComeUp, j'ai souvent trouvé des trucs aux alentours de 4 € la vidéo à peu près. Ok. Donc voilà. Après, ce sera difficile d'avoir moins cher que ça. Après, il faut voir combien rapporte une vidéo. Toi, actuellement, les vidéos te rapportent beaucoup d'argent. Moi, sur mon compte, c'était moins le cas, mais c'était à peu près 15 € par vidéo que ça me rapportait. Donc, ça reste toujours intéressant. Mais en fait, plus vous allez déléguer à tous les niveaux possibles, même si vous gardez les scripts pour vous, plus vous allez pouvoir avoir de comptes et plus vous allez pouvoir faire rentrer d'argent, sachant que vous aurez toujours des vidéos qui pourront faire 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est sur un mois, il n'y a pas de règle précise, quoi. Ouais. Donc c'est intéressant la délégation. Ouais. Ouais, bah, ça permet d'industrialiser ça un peu plus et on le voit sur Twitter. Parce que comme tu l'as dit, nous, on a aussi d'autres bises à côté. Donc, moi, je peux pas me permettre de passer mes journées entières à faire du TikTok, bien que je pense que ça pourrait être un sacré bon bise. Ah oui, c'est Je sûr. je pense que honnêtement, quand tu as plusieurs comptes, c'est clairement un bise à plus de 10 000 € par mois, en faisant les Ah, choses bien. je pense, ouais. Bah, je pense que Euh, si jamais tu arrives à passer, enfin, si quelqu'un qui ferait ça tout le mois, il y en a qui le font d'ailleurs hein, sur Twitter, bah, il gagne très bien parce que une fois que tu as compris le truc et que tu as plein de niches et que toutes tes niches roulent, on va dire, bah, c'est simple. Après, je pense que, ouais, une fois que tu as plusieurs. En fait, à ton niveau, tu peux avoir plusieurs comptes, mais tu es obligé de déléguer, sinon, impossible, quoi. ouais, 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 clairement. Et d'ailleurs, pour parler de ça, pour scale tout ça, moi, j'avais pensé au début à aller à l'étranger, mais apparemment, c'est quand même compliqué. Je sais pas si toi, tu as essayé de mettre tes vidéos à l'étranger. Moi, elles font pas de vues. Parce que j'en parlais aussi de ça avec David, c'est qu'il faudrait mettre une carte SIM du pays étranger. Donc ça, c'est un truc à faire, mais c'est un peu complexe. Hein. C'est peut-être plus simple de lancer plusieurs comptes en France. Et YouTube Short, j'ai pas encore essayé, mais c'est dans les projets. Je sais pas si tu vas le faire aussi. Faut que je le fasse. En fait, quand j'avais vu les RPM, je m'étais dit la flemme. Et en fait, vu que j'ai l'impression que tu peux reprendre tes vidéos TikTok et les mettre sur YouTube, dans ce sens, enfin, ça paraît bien. Alors qu'il semblerait que faire du YouTube tout TikTok, Ouais, c'est pas bon. ça bloque en fait de ce côté-là. Du coup, je me suis pas penché dessus, mais bon, faudrait que je le fasse parce qu'il y a sans doute potentiellement quelque chose à faire. Et par rapport ouais, à l'internationalisation, j'avais pensé à le faire.
J'avais toute une idée de concept que je voulais faire en anglais, moi parler en anglais. Ah oui, Et, et du coup, je pense que je vais pas le faire parce que, comme tu l'as dit, il faudrait que je prenne une carte SIM d'un pays étranger. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit. Alors, j'ai pas testé, moi, de push des vidéos à l'étranger. Tu vois, peut-être que apparemment les moi, VPN, ça marche pas. j'avais un peu testé. Il y a longtemps, quand j'ai commencé les vidéos, quand je faisais mes tests, il y a très longtemps, j'avais commencé avec des vidéos que je faisais avec Pictory.ai, Ok. des trucs en automatique. Et j'avais fait, c'était des voix anglais. Donc en fait, c'était voix robots, mais vraiment des belles voix robots en anglais. Et ça m'avait fait 1000 vues. Donc je pense pas que ça m'avait totalement bloqué. Mais récemment, j'ai traduit mes vidéos de mon compte et ça m'a bloqué à 0 vue direct. Enfin, j'ai pas fait une seule vue sur le compte. Donc franchement, je sais pas, j'ai pas trop de recul dessus. Ok. Mais après, ça vaudrait le coup de tenter quand même. Mais enfin, faut être sûr que ça marche, faut être sûr d'avoir une bonne carte SIM, je pense, qui est dans le bon pays, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas sur quoi ils se basent en fait. Peut-être que si tu as une carte SIM française, ils vont te mettre ton premier échantillon de gens qui seront des Français. Et peut-être que si tu fais ta vidéo en anglais et que tu la postes depuis la France, peut-être que ton premier échantillon de personnes, c'est. Enfin, quoique, si tu étais à 0 vue, c'est que tu n'as même pas eu d'échantillon, toi. Ouais, c'est vrai que j'ai eu aucun échantillon, ils m'ont bloqué le truc direct. Ok, ouais, très curieux. Je sais pas. Après, Il y a des tests à faire, hein. peut-être qu'ils estiment que c'est la même vidéo, les mêmes images, tout pareil, je sais pas. Je sais pas s'ils arrivent à détecter ça. Ah, t'avais fait 0 changement dans le montage? Bah, que la voix, en fait, la voix off. Ok, Elle est différente. ouais. Ok, ouais, je sais pas du tout. Alors là, pour le coup. Ouais, ça, s'il y en a qui savent, dans les commentaires, avec plaisir. Et du coup, pour terminer un peu sur tout ça, moi, j'aurais pas trop d'autres questions. Toi, à ton niveau TikTok, du coup, dans le futur, donc c'est continuer un peu sur cet Eldorado-là. Ouais. Continuer aussi pour le AT sur tes sites ou pas trop? Bah, du coup, il faudrait que je prenne le temps de le faire. Mais en fait, maintenant, je suis plutôt à la chasse de la monétisation qu'à la chasse de l'EAT. C'est Le piège, hein. c'est le piège, bah ouais, clairement. Parce que tu te dis, si ça tourne, tu vois, c'est vite des comptes à 2 000 à 3 000 balles par mois. Et c'est pas aberrant de réussir à faire 3 4 comptes qui tournent en parallèle. Donc, ouais, pour l'EAT, je pense que ça serait bien. Et donc, à l'avenir, ouais, je vais continuer. Je vais essayer de déléguer plus de montage pour pouvoir faire plus de volume. Il faut que je trouve un moyen de renouveler un peu, enfin, de trouver des nouveaux concepts, des nouvelles niches. Je pense qu'il y a des tonnes de choses à faire. C'est juste que faut les faire. Faut les faire. Mais bon, après, voilà, il y a pas mal de choses à faire, c'est ça qui est bien. Et je pense que oui, que si tu arrives à mettre un bon process au point derrière, il n'y a pas de raison que ça marche pas avec plein de comptes. Ouais, ouais, bah, de toute façon, on le voit hein, sur Twitter, on en voit qui tournent avec plusieurs comptes. Il y en a, je leur ai demandé, c'est encore eux qui font tout. C'est juste qu'ils charbonnent. Ok. Après, je pense que des mecs, c'est leur business principal, hein. Je pense qu'ils n'avaient pas Ouais, forcément de business avant TikTok, en fait, et qu'ils sont lancés dans TikTok et qu'ils ont vu que ça marchait bien. Et donc, bah, le seul truc qu'ils font, c'est TikTok, donc ils le font à fond. ouais, ouais, clairement. C'est vrai que nous, on est un peu éparpillés sur plein de choses. Donc, C'est un peu le problème des fois aussi. ouais, c'est ça. Enfin, voilà, moi, j'ai pas d'autres questions que j'avais prévues. Je sais pas si tu as d'autres idées de sujets par rapport à... Non, bah, à la limite, t'avais parlé un petit peu de l'affiliation TikTok. Toi, t'avais essayé d'en faire, il me semble. Mais Alors, ta moi, niche s'y prêtait pas j'avais forcément. ouais, j'avais essayé d'en faire très rapidement. Ma niche s'y prêtait pas trop et j'avais juste mis un lien dans la bio. Donc, j'avais jamais fait de CTA, j'avais jamais dit aux gens, bah, allez-y, j'ai fait un lien là-dessus, etc. Donc, franchement, ça m'a rapporté 1 euro. Donc, c'est vraiment pas un truc que je recommande de faire de cette manière. Mais je pense qu'il y a des niches, par exemple, type la voyance, par exemple. Si jamais vous avez un compte TikTok sur la voyance, totalement possible de renvoyer les gens vers une page, vers une landing page et de les convertir par mail ou quoi derrière. C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, quoi. Ouais, Mais il faut faire le bon produit, la bonne niche, bien amener la chose et faire des CTA, je pense que c'est ultra important aussi. ouais, parce que ça, je m'en suis rendu compte. Il y a énormément de vues profil, mais pas pour autant des clics. Ouais, c'est vrai. Le ratio est extrêmement. Tu peux avoir 10 000 vues sur ton profil et faire 10 clics. Ça, et c'est très, très compliqué du coup de ramener les gens sur un site. Toi, je sais pas si tu as mis un lien dans ta Ouais, bio. j'en ai mis un, ouais. Et Mais du coup, le taux de clic est extrêmement bas. Mais vraiment ouais. très très bas. Alors que j'essaye d'amener un peu le CTA, mais
Pour Ouais. l'instant, pas plus de retours que ça. C'est vraiment que les gens sont dans une optique consommation. Déjà, je pense que la plupart ne cliquent même pas sur le profil. Je crois qu'on peut Oui. s'abonner sans aller sur le profil, je crois. Ouais, tu as le petit plus Voilà. au-dessus du cœur. Donc, la plupart des gens ne vont même pas aller sur ton profil. Donc, pas pour nos genres de vidéos. Peut-être plus pour les trucs genre passe le plaid. Les gens vont plus être dans l'optique, bah, j'aime les personnes qui présentent, donc je vais regarder ce qu'ils font en plus, quoi. Ouais. Nous, on est plus une chaîne sur une niche, mais voilà, tu regardes les histoires, tu écoutes ce qu'il dit, mais ça va pas plus loin, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Oui, je pense que ouais, ça doit être très différent pour les gens qui font un vrai branding personnel. C'est ça. Ou qui sont des vraies marques, d'ailleurs. Ouais, les vraies marques, c'est pareil. En fait, Mais à partir du moment où il y a un personal branding, je pense que c'est vachement plus fort et que tu peux faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça qu'en e-commerce, ça marche aussi, parce que c'est une vraie marque et que ça apporte quelque ouais, chose et les gens s'intéressent plus, du coup. ouais, clairement. Et je sais pas, et si je voulais en profiter pour te demander, tu as testé la TikTok Ads? Non, j'ai jamais testé parce que j'avais lu des gens, après je sais vraiment pas si c'est vrai, qui disaient qu'à partir du moment où tu testais, après tu étais plus mis en avant si jamais tu continuais pas à en faire. Ok. Bon. Donc je sais même pas si ces gens-là avaient testé, mais je me suis dit c'est pas déconnant non plus, hein, si jamais tu mets de la pub et que demain t'arrêtes, TikTok leur intérêt c'est que tu continues à en faire. Ouais. Donc non, j'ai pas testé, mais peut-être que ça peut être intéressant. Après ça dépend parce qu'il faut voir combien ça te coûte les 1000 vues quoi. Si jamais ça te rapporte moins que Ouais. Ah ouais, clairement, je pense qu'il faudrait tester. Moi, j'ai pas envie de tester avec mon compte ah, voilà, pareil. actuel parce que j'ai pas envie de le tuer, mais peut-être que je testerai sur un compte plus jeune où je m'en fous, ça sera un compte test. Bon, faut voir combien ça coûte, hein, parce qu'à mon avis, ça doit être plus cher les 1000 vues que ce que ça te rapporte. C'est possible, ouais. Logiquement. Ouais, j'espère parce que sinon tu peux faire une boucle. Ah bah, sinon, C'est de l'argent gratuit, t'imprimes de la monnaie. Ah, ce serait génial, ça. Voilà, on a fait le tour, je pense. Ouais. Ouais. Bon, bah, du coup, merci Franck d'être venu. Ouais, merci à toi. Toutes les personnes qui ne connaissaient pas Franck, n'hésitez pas à le suivre sur les Wizards avec Anthony et Arthur. Je répète, c'est vraiment cool ce qu'ils font, donc vous ne serez pas déçus. Ils parlent vraiment de tout, même si vous ne connaissez rien à l'affiliation, rien au SEO. Ils parlent de plein de sujets et ça vous donnera peut-être envie de faire de l'affiliation d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à les suivre. Franck, encore merci d'être venu. Et ciao tout le monde et à très vite. Ciao, ciao, merci.